Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de géobiologie avec Marianne Lamy et plus largement de la manière dont notre habitation est le reflet de notre intérieur, mais aussi de l'impact qu'elle peut avoir dans notre quotidien. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle émission de Éveillez-vous. Donc aujourd'hui on accueille Marianne Lamy qui, alors comme on appelle ça, est spécialiste en géobiologie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour Mélissa. Je suis en effet géobiologue. C'est le titre, c'est la profession en tout cas que j'exerce. Mais je me présente plutôt comme thérapeute énergétique et géobiologue. Parce que dans mon approche, j'intègre vraiment l'être humain au cœur de ma pratique. La géobiologie, qu'est-ce que c'est? C'est venir étudier les perturbations qu'il y a dans un lieu et venir les corriger. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. L'idée, c'est de créer de l'harmonie, c'est de se sentir bien chez soi, c'est voilà, de pouvoir habiter tout son espace pleinement dans la confiance, la sécurité, la sérénité. Voilà, et c'est super important actuellement où on passe pas mal de temps chez nous. Et voilà, alors après, ça parle peut-être pas à tout le monde. Il y a des gens qui ressentent très fort les lieux, ce sont des choses très pesantes pour eux. Et puis après, nous, dans notre quotidien, il y a des petites choses qu'on ne voit pas, et notamment des pièces qu'on n'utilise pas, des endroits qu'on laisse un peu à l'abandon. Voilà, tout ça fait partie aussi de mon approche. Donc j'interviens en effet dans des lieux où il y a vraiment des grosses problématiques, et puis dans d'autres lieux où les gens ont envie en tout cas de mieux vivre chez eux, de créer une meilleure ambiance chez eux. D'accord, ok, merci. Du coup, quand tu parles de perturbations énergétiques, c'est lié vraiment, par exemple, je sais pas, à des failles, parce que j'avais entendu déjà ce terme, faille tellurique ou des choses comme ça, ou c'est lié au meuble, à l'agencement en lui-même. Il y a plusieurs choses, ouais, les deux, les deux fonctionnent. Il y a en effet les failles, les veines d'eau, enfin, ce qu'on connaît en géobiologie qui est assez classique. Ça, c'est des perturbations qui peuvent avoir une influence sur les habitants et sur tout le vivant. Hein. Quand je dis les habitants, c'est aussi bien les plantes, les animaux. Donc, je peux intervenir dans un élevage ou bien dans une exploitation agricole. Hein, il n'y a pas que l'habitat Oh, ok. qui compte. Et puis, il y a d'autres perturbations. Il y a des perturbations qu'on appelle paranormales, c'est-à-dire qu'il y a il y a des mémoires, il y a des entités, il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent dans un lieu. Et puis, il y a aussi la position d'un meuble peut avoir un impact sur la qualité énergétique d'un lieu. Ouais. D'accord. Donc, Enfin, il y a vraiment finalement un petit peu trois axes. Donc, par exemple, si l'habitation en elle-même, enfin, le lieu en lui-même a une faille, comment tu détectes ça et comment les gens le ressentent en fait en général? Alors, la faille, c'est. Il n'y a pas de façon particulière pour ressentir une faille ou une veine d'eau. Pour moi, c'est un symptôme. euh, et encore, le symptôme, ça va plutôt être le mal-être ou la sensation désagréable où j'ai pas envie d'aller dans cette pièce. Moi, quand je détecte une faille ou une veine d'eau, pour moi, c'est un signal, une information que l'habitant est sensible à cette faille ou cette veine d'eau. Parce qu'en fait, des failles et des veines d'eau, il faut savoir qu'il y en a partout sur Terre. Tout D'accord. ce qui est réseau, ce qu'on entend parler, réseau Hartmann, réseau Curie, c'est aussi un grand classique en géobiologie, il y en a partout. L'idée, c'est pas de venir corriger ou mettre en place des systèmes pour barrer les failles ou pour barrer les veines d'eau. L'idée, c'est d'aller chercher encore plus loin pourquoi est-ce que l'habitant est sensible à cette faille, en quoi ça vient faire réagir son propre système à lui. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une faille dans son système énergétique ou dans sa pensée, dans son système de fonctionnement, voilà. Et c'est tout ça, tout le travail que je fais en amont avant d'intervenir dans un lieu, c'est justement, ça m'aide à comprendre ce que je vais trouver et faire le lien après avec la personne. D'accord. Donc, tu agis à la fois sur le lieu et sur la personne, ou d'abord sur la personne
Ben, ça agit forcément sur la personne. En fait, les gens au départ m'appellent pour leur lieu, sans forcément faire le lien avec ce qu'ils sont. Mais comme je dis toujours, le lieu, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Hein, c'est comme nos vêtements, c'est notre troisième peau. Et ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique, d'un point de vue même spirituel, la maison, elle reflète exactement ce qui a besoin, ce qui a besoin d'être guéri. Moi, notamment, c'est ça que je vais chercher, c'est ce qui a besoin d'être guéri, libéré, mis en lumière. Et en effet, une fois que tu installes l'harmonie dans un lieu, bah, tout ce qui est un peu en désaccord, tout ce qui n'est pas harmonieux à l'intérieur dans son propre système de fonctionnement, bah, ça revient, ça ressort. Donc, voilà, ça redemande à être travaillé encore, accompagné, suivi. Donc, c'est un processus de libération qui est très puissant. Et moi, je trouve ça super. Enfin, c'est assez fantastique parce qu'on vient travailler pour le lieu et finalement, il y a tout un suivi après thérapeutique qui se met en place aussi. D'accord. Et ça, c'est toi qui le fais aussi? Alors, ça dépend des fois. Il y a des fois, je ne suis pas du tout en mesure de faire l'accompagnement après. Parfois, c'est juste… Alors, à la fin d'une intervention, moi, je donne toujours des clés. J'ai un accompagnement pour que les personnes puissent justement devenir maîtres de leur énergie, de leur lieu. Et alors, parfois, ça suffit. Et puis parfois, il y a quelques jours après, il y a un service après harmonisation. C'est-à-dire que je suis disponible pour les personnes. Si elles ont besoin, elles m'appellent. Elles me disent, voilà, il y a ça qui remonte. Là, j'ai une colère qui est arrivée, par exemple. Hein. Et à ce moment-là, je suis là pour accompagner tout ce processus de libération qui continue. Voilà, pour leur indiquer que c'est tout à fait juste, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis parfois, c'est un petit peu compliqué à gérer pour les personnes. Alors, je réoriente soit vers un thérapeute compétent, soit après, je prends en charge. Ça dépend de ce que c'est comme problématique. Mais voilà, l'idée n'est pas non plus d'aller déclencher après un suivi thérapeutique. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cette façon de travailler la géobiologie, souvent, il y a des petites choses, des petits désaccords qu'on a à l'intérieur et qu'on met sous le tapis. Oui, voilà. Voilà, et on se dit, bon, ça, on le traitera plus tard, ou ça, je m'en accorde, c'est OK, je fais mon affaire avec ça. Et la géobiologie, justement, elle permet de lever tous ces petits trucs qu'on a mis sous le tapis en tassant. Donc, ça vient libérer des espaces intérieurs. C'est ça qui est très intéressant. Ça vient libérer de l'espace sur le plan de la maison, du lieu, mais ça vient aussi libérer à l'intérieur. D'accord. Donc, en général, les personnes, quand elles t'appellent, c'est vraiment, a priori, toujours par rapport à une pièce ou un aménagement où elles ne se sentent pas bien chez elles. C'est, en premier lieu, elles ne se doutent pas forcément que c'est en rapport avec quelque chose qui résonne chez eux. Généralement, on va dire 95% des gens qui m'appellent, c'est des gens qui ont ou des doutes sur la qualité énergétique de leur maison. Et généralement, on leur dit oui, je me sens bien chez moi, mais je voudrais quand même que vous veniez vérifier. Donc, je me dis qu'il y a quand même une part de doute. Et cette part de doute, qu'est-ce que c'est? Généralement, bon, il y a toujours une bonne raison. En effet, il y a une pièce où ils vont pas, ou voilà, il y a ce doute-là qui est manque de confiance, en tout cas, dans la qualité énergétique du lieu. Et puis après, d'autres personnes qui me contactent. Et là, c'est que vraiment, il y a quelque chose de lourd. Il y a des pannes électriques à répétition, il y a des insomnies, des problèmes relationnels ou des problèmes… Ça peut être des problèmes techniques de réparation, des fissures qui apparaissent de partout dans les murs ou voilà, une salle de bain qu'on refait à répétition. Enfin, dès qu'il y a répétition, là, c'est un signal qu'il y a quelque chose dans le lieu qui vient faire interférence. Et puis après, voilà, c'est des gens ou alors des personnes qui aménagent dans un lieu. Et puis, voilà, les premiers temps, ils ont été séduits par la maison. Et puis, à partir du moment où ils aménagent, c'est bizarre, ils n'arrivent pas à se sentir à leur place. Voilà. C'est des sensations, en tout cas, désagréables, mais avec le lieu. D'accord. Et après, tout le travail, pour moi, c'est de leur expliquer le lien avec eux, en fait. Le fait que le lieu peut avoir un effet aussi sur leur espace intérieur à eux. D'accord. Et du coup, j'en profite parce qu'il y avait Wenawe, la personne qui avait fait la première interview avec moi, qui avait posé quelques questions. Et Ouais. du coup, elle demandait, est-ce que tu avais déjà remarqué que les animaux pouvaient donner une indication sur un espace qui était peut-être énergétiquement bas ou ce genre de choses?
Ouais, carrément. Les chats sont fantastiques Ouais. pour ça. Mmh. Les chats, en fait, ce sont des nettoyeurs de maison, on va dire, hein, tout simplement. Ils s'installent dans un lieu, comment dire, ils magnétisent les énergies qui sont défavorables, en tout cas aux vivants, et puis ils vont les rendre à la terre. Hein, quand ils vont se balader dehors, ils se frottent et ils rendent à la terre. C'est vraiment un système magnétique. Ils attirent et puis ils rendent à la terre. Nous, on pourrait avoir ça si on était capable, parce que nous aussi, on est magnétique et on attire les énergies qui sont défavorables, mais par contre, on ne sait pas rendre à la terre. Donc, on sature énormément et au bout d'un moment, voilà, on en vient à avoir des problèmes de stress, des problèmes de dos. Voilà, on a des saturations qui se font au niveau du corps ou même du système émotionnel. Mais le chat, lui, il a gardé cette capacité à aller décharger. Donc, quand vous avez un chat qui est chez vous, bah, honorez-le parce qu'il nettoie votre lieu et il prend soin de vous. Et ce qui est, j'ai eu souvent cette remarque-là de personnes qui arrivent dans un lieu et qui m'ont témoigné d'un chat qui arrivait dans le lieu. J'ai eu ça 2-3 fois là dernièrement. Mais je me dis, c'est fantastique. C'est-à-dire que le chat est venu vous honorer en venant dans un chat sauvage qui balade. Et donc, vous avez besoin de lui pour arriver dans ce lieu et le nettoyer. Et puis, voilà, le jour où vous n'aurez plus besoin de lui, il disparaîtra. C'est vraiment une belle rencontre avec un chat. Ouais. Ah, c'est fou, d'accord. Et du coup, à part les chats, est-ce que, je sais pas, les chiens, j'avais déjà entendu des histoires, par exemple, un chien qui veut pas monter à l'étage ou des choses comme ça. Alors là, c'est quoi? C'est plus énergétique ou c'est plus en lien avec des trucs un peu paranormaux, Ouais. des âmes, des défunts? Les, les chiens sont très sensibles aussi, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. Enfin, ce n'est pas la même façon de les percevoir. Donc, en effet, un chien qui veut pas monter à l'étage, par exemple, ou qui veut pas aller là, c'est clairement qu'il y a quelque chose de paranormal D'accord, qui bloque, qui gêne dans le lieu. d'accord. Et toi, tu les ressens du coup, comment tu fais? Donc, tu as des outils ou est-ce que c'est vraiment ressenti interne ou comment? Alors, en fait, mon principal outil, c'est mon corps. C'est-à-dire que je ressens les choses dans le corps. Alors, après, il se peut que, bah, y a selon les lieux, selon les informations aussi que je reçois, ce soit plus ou moins clair ou bah, des fois, il y a mon mental qui vient et qui interfère aussi. Et là, je me dis, ah, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai perçu? Donc, j'utilise des outils de validation, ce que j'appelle des outils de validation. Donc, j'ai des informations, j'ai aussi j'ai tout un protocole d'informations à vérifier. Donc, ça me permet aussi d'avoir mon cadre. Et au niveau mental, je peux vraiment déconnecter. Parce que quand je fais une intervention, je ne suis pas du tout dans le mental. Hein. Je ne sais même plus calculer, je ne sais même plus faire d'addition. Et puis après, j'ai mes outils de validation. Alors, j'ai mes antennes, comme ça. Donc là, je les tiens un peu hautes, hein, mais bon, là, ça se tient un peu plus bas en principe. Et puis, je pose une question, je me fais une question mentale. Et après, selon, bah, elle s'ouvre, elle se ferme et je peux avancer avec. Donc ça, c'est intéressant pour détecter un endroit. D'accord, Si par exemple, je veux savoir où est-ce qu'il y a une faille, ma convention mentale, c'est la faille, quand j'arrive sur une faille, ça se ferme. d'accord, Et voilà. J'avance, je marche avec cette question, où est-ce qu'il y a une faille? Et puis, dès que ça se ferme, il y a une faille. Et puis, je peux poser plein d'autres questions. Je peux me mettre en contact aussi avec l'esprit du lieu de cette façon-là. d'accord, C'est-à-dire que voilà, je demande à être en contact avec l'esprit du lieu et puis voilà, mes antennes, elles bougent doucement comme ça. Et puis, dès que je suis en contact, elles s'ouvrent. Puis, je d'accord, peux poser des questions. Puis, où ça se ferme, c'est non. Ça s'ouvre, c'est oui. Voilà. d'accord, Ça, c'est intéressant. Et en fait, je pose vraiment la question comme si je parlais à quelqu'un, mais sauf qu'on n'a pas la même façon de communiquer. d'accord, Et ok, puis parfois c'est pas clair. J'ai des images qui arrivent, mais je sais pas, c'est dans ma symbolique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette image? Pourquoi j'ai vu ça? À quoi ça correspond? Puis après, ça mouline un petit peu aussi dans le mental. Alors, j'utilise aussi le pendule. Voilà, d'accord, ça, c'est mon petit pendule. Et donc, du coup, je l'utilise pareil. Oui, non, ça me permet de vérifier une information.
si j'ai vu l'image d'une sainte dans un lieu, alors, je viens vérifier, est-ce que c'est une ancêtre, est-ce que c'est vraiment une sainte, un ange, etc. Donc, je vais me poser des questions comme ça. D'accord. Voilà, ça, c'est mes deux principaux outils. Et puis après, dans les lieux, donc là, je l'ai pas là, je n'ai pas pensé à le prendre, mais j'utilise la géométrie sacrée pour intervenir dans un lieu. Donc, j'ai une forme, et cette forme, pour moi, me permet d'être en lien entre l'énergie cosmique, l'énergie de l'univers, et puis l'énergie de la Terre. D'accord. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, la géométrie sacrée, mais pour revenir sur les outils, comment tu as appris, tu as fait une formation ou tu avais cette connexion déjà depuis petite? Alors, la connexion, la sensibilité au lieu, ouais, je l'ai depuis toute petite. Mes parents me racontaient des histoires où on allait dans les lieux. Donc, j'étais dans un couffin à l'époque, tu vois, vraiment toute petite. On allait dans des lieux chez des amis, et puis si ça allait pas du tout, s'il y avait des tensions, s'il y avait des choses compliquées dans ce lieu, je devenais infernale. Alors que je disais non, un bébé est très agréable, mais je me mettais à pleurer, à hurler, et à ce moment-là, je ne pouvais pas rester dans le lieu. Donc ça, c'est marrant. Quand ils m'ont raconté cette histoire, je me suis dit, ouais, ça fait écho à des ressentis que j'avais. J'allais souvent marcher dans la nature, me mettre en connexion avec les arbres, avec les pierres. Voilà, je discutais un petit peu avec tous les éléments. Et puis, bien évidemment, j'ai essayé d'avoir une vie normale après ça. Et puis, je me suis bien rendu compte il me manquait quand même quelque chose. Donc, j'ai remis du temps à retrouver cette connexion et ce lien avec principalement les lieux, mais pas forcément les maisons. Et puis, ça a été un cheminement personnel. Je me suis formée à la géobiologie, donc pour l'utilisation des outils, pour savoir ce que c'est qu'une faille, les champs électromagnétiques, etc. Ça, c'est pour la partie technique. Et puis après, il y a tout le cheminement personnel, toute l'expérience aussi des harmonisations qui m'ont permis de comprendre qu'une harmonisation, ça n'avait pas qu'un impact sur le lieu, ce n'était pas que faire circuler l'énergie dans le lieu, mais à partir du moment où on met en circulation l'énergie dans un lieu, ça joue aussi sur tous les êtres vivants qui y sont. Donc voilà, le cheminement, c'est à la fois un cheminement personnel, c'est à la fois de l'expérimentation, et je suis encore en chemin, donc je continue d'affiner ma pratique. D'accord. Tout à l'heure, quand tu disais que tu avais déjà d'abord testé sur les lieux et pas tout de suite sur les maisons, c'était quand tu dis lieu, tu entends quoi par là? Les lieux, les espaces naturels, les forêts, les collines, D'accord, les parcs à l'extérieur. d'accord. Ok. Ouais, des forts ressentis quand j'étais en contact avec des arbres, dans des jardins, quand je fais des randonnées, ça c'est ouais, je peux être vraiment en connexion, ressentir à des présences, sans me mettre en connexion vraiment avec le lieu. D'accord. Quand tu parles de présence, par exemple, dans les éléments dans les lieux naturels, tu parles des élémentaux, par exemple, des elfes, des fées, des choses comme ça? Ouais, je saurais pas les décrire. Ouais. Je saurais pas les décrire parce que j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Mm. Une fois, en effet, j'ai eu l'image d'un elfe, ce que je pourrais assimiler à un elfe, mais en fait, le reste du temps, j'arrive pas à leur mettre d'étiquette. Moi, des étiquettes, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, je sens des présences, alors bienveillantes parfois, et puis d'autres fois, tu sens que dans un lieu, t'es pas le bienvenu, quoi. D'accord. Et ouais, et depuis très longtemps, j'ai gardé comment dire, ce besoin d'honorer un lieu à chaque fois que j'arrive dans un lieu, à chaque fois que tu vois, quand tu fais une rando, tu vas pique-niquer, tu vas t'installer. Voilà, l'idée, c'est de dire merci, Mm. merci de nous accueillir dans cet espace, merci de nous permettre de pique-niquer, puis de dire au revoir après aussi au lieu, merci de nous avoir accueillis. D'accord. Voilà. Ok. Et Et donc ça, ouais. non, vas-y, vas-y. Non, ça, c'est super important, même, je veux dire, chacun qui nous écoute là, sans forcément avoir une sensibilité, c'est vraiment honorer chaque endroit aussi où on va qui nous accueille, que ce soit notre maison aussi. On oublie souvent d'honorer son corps, comme on oublie d'honorer sa maison aussi.
et de prendre vraiment conscience que chaque lieu, il y a aussi des habitants invisibles, il y a des esprits, il y a énormément de monde et d'honorer cet espace, ce bout de terre qui nous accueille, d'honorer toute cette énergie aussi qui nous accueille. Je pense que c'est quelque chose là où c'est important d'en prendre conscience et doucement Ah, ouais, de on le voit de plus en plus avec aussi tout ce qui est l'écologie, des gens enfin, la dernière fois, ça me fait penser à ça, j'ai vu juste devant chez moi un homme qui était en voiture et qui jette carrément de sa fenêtre un bout de papier par terre et je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas de honorer, comme tu dis, cette terre qui nous accueille. Et c'est vraiment mmh, un manque de respect profond, quoi. Alors, on peut ne pas être ouais, parfait, enfin, mais moi, je suis pas parfaite dans l'utilisation des produits ménagers, des choses comme ça, mais c'est vrai que la base, quand même, enfin, il y a quand même une base de respect à avoir, quoi, sur cette. ouais, plus que de respect, je dirais de conscience. De conscience que ben, on n'est pas tout puissant, que on est accueilli sur une terre qui nous porte et l'honorer. Alors l'honorer, ça peut être tout simple, ça peut être juste un merci, hein. Mm. Parfois c'est pas plus compliqué que ça. Et puis surtout se dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mm. Voilà. C'est aussi se faire être bienveillant avec soi-même aussi, hein, s'honorer soi-même. C'est sûr. Ça passe aussi par accepter qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais voilà, dire merci, je veux dire, ça coûte rien du tout et c'est hyper puissant la gratitude. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on pense à faire ou qu'on nous apprend quand on est jeune, à dire merci quand on rentre dans un lieu parce qu'on se dit, ben, quelque part, c'est pas vivant, donc pourquoi dire merci alors que, au contraire, il y a de l'énergie et il y a quelque chose Mm. de vivant, mais qui est différent de d'un humain, quoi, tout simplement. Ah. C'est pas perceptible de la même façon, en effet, ouais. Du coup, je vais revenir un petit peu sur le deuxième axe quand tu parlais de l'aménagement des maisons. Est-ce que c'est Ouais. un peu comme le feng shui ou c'est différent? Ouais, alors là, c'est pareil. C'est vrai qu'une fois, j'avais fait un commentaire, enfin un post sur Facebook. Et là, un géobiologue, vraiment avec la belle étiquette géobiologue, m'avait dit mais ça, c'est pas de la géobiologie, c'est du feng shui. Alors en fait, je lui dis je suis vraiment désolée, mais moi, je ne sais pas quelle étiquette me mettre parce que je prends un petit peu de toutes les cultures et de tout ce que je découvre qui a vraiment de l'impact sur le vivant, sur l'être humain. Donc si j'arrive dans un lieu et que par exemple dans une chambre à coucher, la personne me dit j'ai du mal à dormir et qu'il y a une méga grosse armoire juste à côté avec un angle saillant sur le lit, mais je lui dis ah oui non mais c'est pas de la géobiologie, je vais rien lui dire. Donc non voilà, en effet dès qu'on a un angle saillant, donc c'est comme une agression, c'est comme une flèche. Mm. Donc là il faut faire attention à ça quand on installe aussi sa décoration. Après donc ça c'est vraiment là on rentre dans le cadre du feng shui. Après dans ces aménagements oh, il y a tellement de choses à faire. Moi, c'est ce que j'appelle la décoration énergétique, c'est-à-dire prendre conscience aussi de tout ce qu'on place, à quel endroit, utiliser aussi les directions. Elles ont aussi leur importance. Alors là, je pars un peu sur quelque chose un peu chamanique, mais c'est aussi une inspiration pour moi d'utiliser les différentes directions pour vérifier en fait comment on se sent. Si par exemple, tu places ton bureau de travail, tu travailles de chez toi, puis tu places ton bureau face à une fenêtre plein nord, et puis ta vue, c'est un bâtiment gris. Bah, tu vas le sentir tout de suite qu'au niveau de la créativité et de l'inspiration, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon. Voilà. Et parfois, en fait, là, c'est évident quand je le dis comme ça, mais parfois, on ne se rend pas compte, en fait. On a fait comme on pouvait, on a installé les meubles là, et puis on essaye de faire avec ce qui est, quoi. Et on Mm. ne se rend pas bien compte que, ben, en effet, oui, la vue que j'ai pour travailler ou
ou pour m'inspirer, pour créer, ben, là, du coup, c'est pas vraiment attirant, c'est pas vraiment inspirant. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais te donner. Et du coup, moi, je prends le penchant quand j'interviens dans un lieu, je prends le penchant de l'acte symbolique, c'est-à-dire que pour accompagner les personnes à travailler sur un point particulier, ben, je leur propose de faire un acte symbolique. C'est-à-dire qu'en posant une action, on attire l'énergie. D'accord. Donc, si par exemple, tu me dis, j'ai besoin de faire un choix, j'y vois pas clair, c'est compliqué pour moi, j'hésite entre telle et telle formation, par exemple, eh bien, je suis venue chez toi, j'ai vu, j'ai constaté, peut-être que ça peut être commencer par ouvrir tes volets si tu les ouvres jamais, faire tes vitres ou dégager en tout cas les vitres et les espaces d'entrée de la lumière pour faire entrer la lumière dans ta maison et faire entrer la clarté aussi à l'intérieur de toi, pour que tu puisses y voir plus clair dans tes prises de décision. Voilà, c'est ce qu'on appelle des actes symboliques. D'accord, c'est un peu, je crois qu'il y a une phrase ou une citation qui dit faire le ménage chez soi, c'est comme faire le ménage en soi, c'est un peu cette idée-là. Carrément, carrément. Faire le ménage, faire le ménage dans sa maison, on peut le faire aussi avec beaucoup de conscience, en imaginant qu'on le fait à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que tout ce dont on n'a plus besoin, on l'enlève, on le nettoie. Voilà. Alors on le fait quand on fait le ménage, on le fait sans conscience, on le fait en râlant parce que ça nous fait pester, parce que c'est une perte de temps. Mais ça peut être intéressant de le faire en conscience et pareil, toujours en remerciant cette possibilité qu'on a de s'auto-nettoyer aussi, de se libérer. En fait, on est une boule, un contenant. Et puis dans ce contenant, il y a des différentes choses qui sont venues se greffer de notre histoire, de nos expériences, de transgénérationnelles. Encore, il y a énormément de choses qui sont venues se greffer. Et en fait, ça nous bouffe de l'espace de liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aura envie de vivre? On ne peut pas le faire rentrer. Donc, tant qu'on n'a pas libéré des espaces, on ne peut rien faire rentrer de nouveau, de nouvelles expériences, suivre nos envies, avoir la vie qu'on a envie d'avoir, créer notre propre réalité. Tant qu'on n'a pas enlevé, libéré de l'espace avec les petites choses qui nous dérangent, on ne peut pas créer sa vie. Donc, j'en reviens encore à la géobiologie, mais c'est vraiment un outil puissant de libération. Quand tu libères des lieux de mémoire, de différentes choses, différentes perturbations, tu viens aussi libérer en toi. Donc, tu t'offres de l'espace intérieur. D'accord. Ok, du coup, quand tu dis qu'une maison ou un lieu a des mémoires, c'est suite à une dispute, à un décès, ce genre de choses? Alors, les mémoires, on les crée aussi. Tu as raison. On crée nos propres mémoires. C'est-à-dire que dès qu'on se met en colère, il y a l'énergie de la colère qui est là. Alors, si tu ouvres tes fenêtres et que là, tu aères un peu, tu mets un encens ou tu fais un petit bruit de carillon, l'énergie peut tout à fait se dissiper. Par contre, tu t'es mis en colère 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est la 20e fois que tu te mets en colère et que c'est toujours la même raison, ça va venir se cristalliser dans les murs. Ça se cristallise aussi à l'intérieur de nous, mais ça se cristallise aussi dans les murs. Ce sont des éponges, en fait, les murs. Ouais. Donc ça, c'est ce qui se passe maintenant. Mais imagine que dans ce lieu, il y a eu encore d'autres familles avant, avec d'autres histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc même si tu as repeint tous les murs, il y a toujours ces mémoires qui sont là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique? Donc, on en retrouve des traces. Les habitants, en fait, qui arrivent, les successeurs, ils peuvent ressentir des émotions qui ne leur appartiennent pas. Et se retrouver dans un lieu et se mettre tout le temps en colère, par exemple. Ça peut être, on peut me solliciter pour ça. Depuis que je suis arrivée dans ma maison, je suis tout le temps en colère, je ne sais pas pourquoi, je suis énervée contre tout, pour rien. Voilà, donc ça peut être des mémoires qui sont dans le lieu. Et puis après, donc dans les murs, pardon, et après, il peut y avoir les mémoires des lieux. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait quelque chose qui soit construit, déjà la construction, comment elle s'est faite? Est-ce que ça a été agressif, violent pour le lieu, ou est-ce que ça a été fait dans le respect et la bienveillance pour le lieu? Est-ce qu'on a coupé des arbres ou est-ce que tout s'est fait correctement? Est-ce qu'on a mis des gravats ou est-ce qu'on a fait ça proprement?
et qu'est-ce qui s'est passé encore avant l'installation? Qu'est-ce qu'il y a eu à cet endroit-là? Donc, voilà, il peut y avoir des strates et des strates et des strates de mémoire sur un lieu. Et ça, on ne le ressent pas directement, on en subit les conséquences. C'est-à-dire qu'on a l'influence parfois inconsciente dans nos comportements, nos émotions, et puis parfois dans notre corps. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes physiques, des problèmes de santé qui sont liés à ces perturbations. D'accord. Ça me fait penser à, du coup, j'ai 2 exemples personnels qui viennent un peu illustrer ça. J'avais une collègue qui m'avait dit qu'à chaque fois qu'elle rentrait chez elle avec son petit garçon, elle passait la porte, ça finissait en dispute, alors que à l'extérieur, il n'y avait pas du tout enfin, rien de spécial. Et à chaque fois qu'elle rentrait, à peine le manteau posé, ça partait en dispute. Alors elle n'a pas nettoyé sa maison, mais elle a été chez un énergéticien qui du coup a fait un nettoyage directement sur les personnes, donc ça s'est plus produit après. Mais je me suis dit, oui, c'est fou comment là l'exemple est concret de se dire on rentre dans un endroit. Du coup, j'imagine quoi, c'est qu'il y a eu des disputes qui se sont cristallisées dans les murs ou ce genre de choses. Là, c'est à vérifier. On ne peut pas faire de généralité comme ça. D'accord. C'est vraiment à vérifier quelle est la conséquence. Pourquoi est-ce que moi je réagis en me disputant avec mon enfant? Ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être tellement de choses. Donc non, je vais pas faire de généralité parce que là, Ok, ça marche. c'est, Et, ouais. et deuxième exemple, alors ça fait à peu près 5-6 ans que je suis dans cet appartement. Et il y avait toujours quelque chose que je sens. Il y a un truc qui allait pas, je n'arrivais pas à mettre mes meubles correctement. Voilà, il y avait plein de choses qui se faisaient comme ça. Et il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai appris ce qui s'était passé justement dans cet appartement-là. Et justement, je réfléchis toujours à pourquoi je suis attirée par telle personne, par tel lieu, etc. Et j'ai appris que dans cet appartement, il y avait eu des violences physiques, sexuelles, de l'appartement qui était dégradé. Les gens rapportaient des objets de la déchetterie pour les mettre ici, un vrai dépotoir, il y avait des cafards, etc. Et je me suis dit, waouh, mais alors, comment ça se fait que j'ai été attirée dans ce lieu-là, qui bien sûr avait été refait. Et du coup, je me suis dit, mais mince, à quoi ça renvoie chez moi? C'est parfois un peu perturbant. Et au final, c'est vrai qu'en nettoyant des choses dans l'appartement, etc., aussi en enlevant des meubles qui, je sentais, n'allaient plus, eh ben, j'ai réussi à me sentir bien mieux dans ce lieu. Donc, du coup, c'est vrai que ce que tu me dis me fait écho à mon histoire personnelle, quoi. Ouais. Ouais, tu as fait un super boulot, Mélissa, avec certainement beaucoup de conscience et beaucoup d'attention sur ce que tu ressentais en fait. C'est vraiment ça, ce qui est important, c'est le ressenti personnel de qu'est-ce qui est pour nous. Alors, c'est vraiment un travail aussi, c'est un chemin hein, d'arriver à s'écouter, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, se faire confiance aussi. Et je pense que tu as pas mal joué avec les actes symboliques. Tu vois, le fait que tous les murs aient été repeints, l'appartement nettoyé, symboliquement, en effet, c'est un renouveau. Toi, tu es arrivé dans ce lieu. Alors moi, je dis toujours qu'on n'arrive pas dans un lieu par hasard. Ah oui, c'est pour ça. Parce que ça fait écho en nous, donc c'est intéressant que tu t'es dit, mais qu'est-ce que ça vient montrer de moi mais en même temps, il y a aussi le lieu qui est en fait une personne vivante, hein, une entité pleine et entière. Et ben, ce lieu avait aussi besoin de toi pour pouvoir continuer à nettoyer cette énergie. Est-ce que ta présence, ta qualité de présence, on va dire ouais, comme ça, permet justement d'illuminer le lieu et de le nettoyer de cette façon-là. Donc c'est vraiment, tu vois, les effets sont doubles. D'accord, donc c'est pas forcément. Moi, je me suis tout de suite dit, enfin,
je l'ai vu en mode vraiment négatif, quoi. Donc, c'est pas forcément ça. Le lieu peut appeler, enfin, appeler entre guillemets, ah bah comme le chat en fait finalement, Ouais, attirer. ouais. Ah, c'est Mais intéressant. après, c'est toujours intéressant de se poser la question, en quoi ça vient faire écho en moi Ouais. aussi? Est-ce Mhm. qu'il y a il y a des espaces en moi comme ça qui sont des friches et qui sont un peu abandonnés? Ça peut être ça aussi, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Mhm. C'est intéressant. Mais si ça résonne pas en toi, c'est que c'est pas ça. Après, heu, il faut voir aussi comment est-ce que tu as choisi ton lieu? Est-ce que c'est le lieu qui t'a choisi ou est-ce que, toi, tu as décidé, de venir dans ce lieu? Comment est-ce que ça s'est passé? D'accord, ok. Et j'avais vu sur ton site aussi que tu faisais aussi dans les entreprises. Tu as pas mal de demandes comme ça. Est-ce que du coup, les patrons sont ouverts à ce genre de pratiques? Alors ouais, dans les entreprises, c'est super rare. Ouais. Dans les entreprises, les patrons sont pas ouverts, alors par rapport à leurs employés. Mm. Après, là où ça là où ça fonctionne bien, c'est, dans les espaces thérapeutiques, les espaces de soins, les salles de yoga. Ouais. Mais, parce qu'il y a une ouverture, il y a une compréhension de l'énergie, mais, dans les entreprises classiques, il y a pas de demande. C'est super difficile d'arriver à intervenir et pourtant ça pourrait faire tellement de bien aux salariés. Alors dans les entreprises, j'ai des demandes, heu, plus de la part des salariés D'accord. qui me demandent d'intervenir sur leur bureau. Alors à distance du coup, ça peut se faire à distance, Vous êtes à distance. à Oui. la condition qu'ils soient les seuls à utiliser ce bureau. Parce que s'il y a d'autres personnes, il me faut l'accord des autres personnes. D'accord. Voilà. Ok. Mais du coup, c'est à distance. Après, voilà, c'est vrai que je dis que je peux intervenir le samedi en toute discrétion, etc. Mais Ouais. c'est il y a encore un grand, grand pas à faire Ouais, pour que ça. les chefs d'entreprise intègrent ça. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de géométrie sacrée et ça me fait penser un petit peu, bon, ça n'a rien à voir, mais à la lithothérapie. Est-ce que toi, Ouais. tu utilises les pierres comme symboliques dans des espaces comme tu peux utiliser la géométrie sacrée ou pas? Mais en fait, c'est la même chose, la géométrie sacrée et la lithothérapie, enfin les pierres, ça marche de la même façon. C'est-à-dire que ça marche par vibration. D'accord, Chaque pierre, aujourd'hui, une pierre, tu l'utilises parce que tu sais que celle-là, elle va travailler sur la gorge. Parce qu'en fait, elle émet une vibration qui fait écho, toi, à ton propre système. Et du coup, tu reçois cette information. d'accord, La géométrie sacrée, c'est la même chose. La forme, elle émet une vibration qui fait écho avec ton propre système énergétique et tu reçois l'information. Pour moi, à titre personnel, d'accord, mais je ne m'y connais pas assez pour les utiliser dans les lieux. Par contre, la forme, j'ai développé plusieurs formes qu'on peut utiliser pour soi ou pour mettre dans un lieu et qui fonctionnent de cette façon-là. Comme on utiliserait une pierre, ben voilà, on peut se balader avec une forme, l'avoir avec soi, son portefeuille, son porte-monnaie ou affiché au mur, et puis s'imprégner de la vibration en fonction de ce qu'on a, de son besoin, de ce qu'on a envie de travailler sur le moment. d'accord. Ça, c'est toi qui les dessines? Parce que j'ai vu Alors, que je les dessine, tu faisais. ouais, que je faisais plein de, excuse-moi, Je j'ai pas disais, entendu. que tu proposais des cadres, des choses comme ça. Du coup, je me demandais si c'était toi qui les Ouais, ouais, dessinais. ouais, ouais, c'est tout à fait, ouais, ouais, je les dessine. En fait, j'ai de l'information qui arrive, donc je gribouille un peu quelque chose et puis après, j'arrive à agencer avec les connaissances que j'ai en géométrie sacrée. Et tout à coup, ça prend sens, en fait. Et D'accord. ce qui est pas mal dans l'oracle, j'ai créé un petit oracle avec des formes. Donc au départ, j'ai Sympa. posé l'intention de dessiner le lâcher-prise. Et puis j'ai une forme qui est D'accord. arrivée, j'ai dessiné le lâcher-prise. Et après, avec les connaissances que j'ai en géométrie sacrée, ça m'a permis de raconter l'histoire. En fait, quelle est ce que raconte la vibration de la forme? Qu'est-ce qu'elle me dit à mon corps, en fait?
Donc, je suis arrivée à le transcrire dans le petit livret. Donc, ça, c'est intéressant à aller découvrir parce que là, on peut vraiment lire la vibration de la forme. Après, par rapport aux lieux, je ne laisse pas de forme dans les lieux. L'idée, c'est vraiment que le système D'accord. énergétique soit en place, soit autonome. Moi, je me sers de la géométrie sacrée pour mettre les énergies en circulation. Donc, j'ai une forme, mais je la récupère après. Hein, c'est vraiment un outil. C'est comme si je me baladais avec un amplificateur dans un lieu. Je viens, j'amplifie, je crie un bon coup, et puis je reprends mon ampli et je repars. C'est un peu la même chose. D'accord. Après, si les gens ont besoin d'avoir un support, d'avoir un objet, et ça, chacun est vraiment, c'est vraiment OK. Hein. Je peux après conseiller soit une forme, soit une pierre, mais ce n'est pas systématique. Parce que même les plantes, je dirais que même les plantes, elles ont vraiment un super rôle aussi à jouer pour maintenir l'harmonie, créer du lien entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Donc, il y a Et ça, plein d'outils. Il n'y a pas que les formes. d'accord. Propose la géométrie sacrée où là, par exemple, tu parlais des plantes. Est-ce que c'est toi qui conseilles à l'habitant ou est-ce que c'est vraiment tu guides juste l'habitant en disant bah tiens quelle plante t'appelle, quelle forme t'appelle Je laisse, ouais, c'est vraiment mon objectif aussi dans tout travail thérapeutique, c'est je laisse vraiment la personne se connecter à son ressenti, à son besoin. C'est super important qu'on reprenne son pouvoir, cette capacité de ressentir ce qui est important pour soi, de quoi est-ce que j'ai besoin. Donc, je vais guider, mais je suis personne pour dire à l'autre de quoi il a besoin. En fait, Ouais, d'accord. je peux juste lui poser des questions, donc lui faire des propositions, lui poser des questions, et puis voilà, il s'agit d'une plante. Bah, je peux lui donner un exemple de plante, et en même temps, je ne m'y connais pas super bien dans les noms de plantes, mais peut-être de se mettre à l'écoute. Comment est-ce que je peux me mettre à l'écoute, me mettre en lien avec une plante, et puis voir laquelle est la mieux, à quel endroit, comment. Mais ça, c'est l'objet soit d'accompagnement individuel que je fais, soit d'atelier. Alors là, avec le confinement, les ateliers, c'est un peu tombé à l'eau. Mais c'est super intéressant de pouvoir se mettre en lien avec ces plantes, par exemple. Pouvoir se connecter avec la plante, ressentir ses besoins, de quoi est-ce qu'elle a besoin, de plus de lumière, de plus d'eau, d'engrais, d'un autre repos. D'accord. Et du coup, je voulais repartir un petit peu sur le côté paranormal. Bon, bah ok, cette maison-là, tu pourras jamais y habiter parce que cette âme-là, elle veut vraiment pas partir, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça arrive? Ouais, ça arrive qu'il y ait des entités qui n'aient pas envie de partir. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment pour l'autonomie et pour le choix, la liberté, le libre arbitre, qu'on soit vivant ou qu'on ne soit plus vivant. Donc, chaque entité a vraiment le libre arbitre de choisir. Voilà, je crée des espaces pour que ces personnes, enfin, ces entités ne soient plus là, ne partagent plus l'espace avec les vivants. Mais après, c'est leur choix. Si elles n'ont pas envie, si elles ont envie de rester accrochées parce qu'il y a encore quelque chose d'émotionnel, de très fort, de très important, bah ça les regarde. Et tout le travail, c'est de venir pacifier la relation entre les habitants vivants et puis les habitants morts. D'accord. Après, il y a des entités, je leur laisse pas trop le choix par rapport au lieu. Je leur dis non, mais là, le lieu, c'est pas pour vous. Il y a des habitants ici, vous n'avez rien à faire ici. Donc voilà, je leur propose d'aller ailleurs ou de retourner dans la terre. Voilà, mais, D'accord, parce qu'il y a des entités qui peuvent venir dans une maison alors que, par exemple, ils n'y ont jamais habité ou ce genre de choses? J'ai pas compris ta question. Ils n'ont jamais habité? Ah, oui, Quand tu dis qu'ils n'avaient rien à faire. Ben, oui, par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà ressenti quand tu fermes une porte d'une pièce chez toi et que tu n'y vas pas pendant une semaine. Vas-y, fais le test, 2 semaines peut-être même. Et puis tu ouvres cette pièce, tu vas voir ce que tu ressens. En fait, tout espace vide, tout espace inhabité, donc inhabité par le mouvement, inhabité par le son, va se remplir d'énergie, d'entité. Alors, une entité, c'est juste un amas d'énergie, hein, comme nous sommes un amas d'énergie. Va se remplir en fait d'entités invisibles, mais qui vont occuper l'espace.
Et donc, quand tu vas ouvrir ta porte, c'est ça que tu vas ressentir. Tu vas ressentir qu'en effet, il y a des habitants qui sont là. Donc, toi, à toi de rentrer dans le lieu, d'ouvrir les fenêtres, faire un peu du bruit, du mouvement. C'est moi qui habite ici, c'est moi qui occupe l'espace. C'est pour ça que je conseille toujours, quand il y a une porte fermée, d'aller régulièrement ouvrir la fenêtre, mettre un coup de balai, parler, chanter, faire du mouvement dans les pièces. Mais voilà, il y a des entités qui viennent là parce que c'est inhabité. Et donc, du coup, pour eux, c'est un gîte. Mais ce n'est pas forcément malveillant non plus. Hein. Il peut y avoir de tout. Hein. Ce n'est pas forcément malveillant. Oui, d'accord, ok. Et pareil, je voulais parler un petit peu de, tu sais, tout ce qui est ondes, l'ordinateur, le micro-ondes, le téléphone. J'imagine que ça a quand même un impact certain sur notre qualité de vie. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Alors, tout ce qui est électromagnétique, en effet, c'est un autre plan encore de mon intervention. Donc, je prends un temps aussi avec des appareils pour passer dans les lieux, pour vérifier le degré de champ électromagnétique. Donc, tu as les champs électriques, les champs magnétiques qui sont liés à notre utilisation du système électrique. Donc, tous les appareils, les ordinateurs, les télés, tout ce qui fonctionne avec le système électrique et qui émettent un rayonnement. Alors, généralement, les systèmes électriques, quand on les laisse en fonctionnement, ça émet jusqu'à 1 mètre. Et ça vient aussi perturber notre système physique, émotionnel et psychique. C'est-à-dire que ça vient… en fait, tous nos échanges cellulaires se font par ondes électromagnétiques. Donc, si tu bombardes d'ondes électromagnétiques de 50 Hz, là, tu as une défaillance et une autre information qui est donnée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui saturent tellement d'ondes électromagnétiques qu'ils deviennent hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus du tout approcher d'un ordinateur. Donc, les conseils par rapport à ça, c'est de vérifier si on a une prise de terre et la qualité de sa prise de terre. Parce que la prise de terre permet de se décharger des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que si tu utilises un ordinateur portable, pensez à vérifier s'il est bien connecté à la Terre. Quand tu parles de prise de terre, c'est-à-dire quand tu es enraciné toi ou c'est autre chose? Non, la prise de terre électrique, toute simple. Vraiment, la vraie prise de terre électrique. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, faire attention, notamment dans sa chambre, l'endroit où on a besoin de calme, de repos et d'être vraiment posé. Faire attention là à ce qu'il n'y ait pas de perturbation non plus. C'est-à-dire pas dormir avec l'ordinateur à côté du lit, pas dormir avec le chargeur du téléphone aussi à côté du lit, parce que là, tu as un transformateur et ça fait… là, tu as un champ magnétique pour le coup qui est vraiment très important et qui perturbe beaucoup. Avec une télé dans la chambre, c'est pas non plus hyper bénéfique. Alors, d'un point de vue énergétique, tu vois, on est dans une énergie yang avec une télé, donc c'est pas du tout reposant. Mais en plus de ça, si tu l'éteins pas la nuit, tu as toute l'électricité, enfin, tout le système électrique, même s'il est en veille, hein, ça génère un champ. Après aussi, ce qui est pas chouette, c'est les radiateurs électriques. Donc vraiment, l'idée, c'est les endroits où on se pose pour méditer, où on se pose pour lire, où on se pose pour se reposer, pour dormir, pour travailler, faire en sorte qu'il y ait le moins de perturbations autour. Donc, le moins d'appareils électriques en sachant qu'il y a 1 mètre. À part l'ordinateur, quand on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais éviter de se perturber avec des choses qui ne sont pas utiles. Et puis après, il y a un autre niveau, c'est les hyperfréquences. Donc là, c'est ça. Par exemple, les téléphones portables. On a déjà les antennes qui sont à l'extérieur. On en a un petit peu partout, des antennes qui pointent sur nous et qui aussi nous bombardent d'ondes. Donc, avec nos téléphones portables, il faut faire aussi attention. Le Wi-Fi, tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable, là, il faut être dans le plus basique possible. Le Wi-Fi, par exemple, le couper la nuit. On ne l'utilise pas la nuit, vous n'en avez pas besoin. Donc, couper le Wi-Fi. Pareil, mettre en mode avion pour éviter que ça se connecte aux antennes. D'accord. Voilà. En fait, quand on prend conscience de toutes ces ondes qu'il y a et qui nous habitent tout autour, on peut commencer doucement à faire attention à se dépolluer. Alors, ce n'est pas évident parce que dans notre façon de vivre, on n'a pas appris en fait que c'était des pollutions et qu'il fallait revoir notre fonctionnement. Mais tout doucement, c'est pareil, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Doucement, on peut se dire, tiens,
je commence par couper ma box Wi-Fi la nuit, ou mettre mon téléphone en mode avion, ou pas charger mon téléphone à côté de la tête de lit. Voilà, doucement se donner des petits efforts, mais ça, c'est super important, hein, les ondes électromagnétiques. Après, de toute façon, le corps ne supporte plus et on passe en saturation très rapidement. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant. La semaine dernière, j'avais mon téléphone qui était cassé. Et du coup, je suis allée moins sur les réseaux sociaux, j'avais moins mon téléphone à côté de moi. Et tout de suite, je me suis sentie mais vraiment plus claire dans ma tête. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, l'impact que ça a, quoi, Ouais. sur L'impact le bien-être. Ouais, sur le bien-être, c'est-à-dire là, tu parles du mental, il y a aussi le fait de couper aussi avec les réseaux sociaux, c'est encore autre chose, mais de se dire, Ouais. bon là, je coupe mon lien ou mon addiction avec ça, mais il y a aussi la partie physique et concrète de ces ondes-là, et qui en effet vont jouer sur notre cerveau, notre mental, notre capacité à poser, à faire redescendre l'énergie aussi, à pouvoir être plus calme. Et oui, ça peut jouer sur plein de niveaux, ouais. Ouais. C'est un exercice qui serait à faire très régulièrement, je pense. Ouais, Mais c'est pas facile. c'est clair, c'est clair. Ben écoute, je crois que j'ai juste une dernière question aussi qu'on m'avait posée. Comment est-ce que toi, tu ressens les courants telluriques dans ton corps? Comment est-ce que je ressens les courants telluriques dans mon corps? C'est une bonne question. Ça dépend de quel courant tellurique la personne précise sa question, ou parle des courants telluriques en Non, général? en général, ouais. Ouais. Bah, je saurais pas répondre. Alors, j'ai les antennes pour ça, justement. D'accord. Après, il y a par exemple des endroits où je sens que le sol s'affaisse, ou des endroits où je sens que je marche et c'est comme si c'était tout mou. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a une perturbation. Alors laquelle, c'est après là où je vais poser la question. Où je sens que ça D'accord. flotte. Là où les sensations sont à chaque fois différentes, donc j'ai pas de catalogue de sensations. Ouais. Mais ça, voilà, ça m'indique qu'il y a un truc. Alors, je ferme pas les portes parce que ça peut être aussi une mémoire, ça peut être une présence. Mais par exemple, sur une veine d'eau, bah, je le ressens dans ma vessie. Voilà, je sens qu'il y a de l'eau. D'accord. Ouais. Ok. Non. Voilà. Alors, vraiment, alors, les sensations aussi que le sol baisse un peu, tu vois, cette sensation de devenir un peu plus dense ou de me tasser, ça, c'est souvent sur des failles, par exemple. D'accord. Bon, après, ça change Ok. en fonction des lieux. Je ne vais pas faire de généralité non plus là-dessus. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, de mon côté, je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Éventuellement, un conseil à faire à donner à ceux qui veulent juste prendre soin de leur habitation, j'imagine faire du tri, du ménage, du rangement, c'est peut-être le premier conseil. Ouais. Ouais, carrément, faire Ouais. du tri. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, faire du tri, ça permet de dégager des espaces en soi aussi. Donc, c'est un acte symbolique très, très fort. À partir du moment où tu fais du tri, bah, tu te laisses de l'espace pour la nouveauté qui arrive. Donc là, c'est pas forcément la saison, peut-être attendre le printemps. C'est pour ça qu'on parle de ménage de printemps, hein, dans les cultures, hein. C'est faire de l'espace pour la nouveauté qui arrive, le printemps qui arrive, l'énergie qui va commencer à sortir de terre. Donc, qu'est-ce que je vais accueillir de nouveau? Donc, voilà, je me dégage de ce dont je n'ai plus besoin. Là, on rentre dans l'hiver. Donc, l'hiver, c'est l'introspection. Après, qu'est-ce que je pourrais donner en conseil? Bah, peut-être dans sa chambre, hein, pour bien se reposer, se créer un espace, ce qu'on appelle yin, c'est-à-dire un espace calme avec des couleurs apaisantes, des formes rondes, pas de choses imposantes, tranchantes, de couleurs trop vives. Voilà, tout ce qui va être dans l'énergie de l'action, donc un ordinateur, un écran de télé, un bureau mal rangé, tout ça, c'est des énergies d'action. Si vous dormiez à côté de votre dossier client, bah le dossier client qui continue
de travailler. Donc, voilà, si vous ne pouvez pas faire autrement, comme c'est mon cas, j'ai ma chambre et puis mon bureau qui est à côté, ben, à ce moment-là, avec un tapis, peut-être un paravent, créer une coupure qui permet de se poser et d'être dans un espace de sécurité, d'harmonie, de confiance où on se sent bien, on peut se poser et se reposer. D'accord, ok, super, je te remercie. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou, Ah, écoute, non, je crois on a fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire. J'ai pas, parce que j'avais pris des notes. Oui, oui, si, peut-être il y a une chose qui est importante et on n'en a Oui, pas parlé. C'est ce que je fais en fin d'harmonisation. Donc, je te disais que le lieu, c'était un outil, enfin, la géobiologie, ça pouvait être un outil de transformation personnelle, mais c'est aussi un allié. Il faut le voir dans les deux sens. Le lieu peut aussi nous aider. On peut demander au lieu de nous aider à concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser. Donc, le travail que je fais en fin d'harmonisation, le temps que je passe avec les personnes, je leur explique que le lieu, l'énergie circule, que le lieu, on va dire, est propre. C'est-à-dire qu'il est libéré de différentes choses. On a fait le ménage, on a sorti de l'espace différentes choses qui bloquaient, qui perturbaient, qui empêchaient d'avancer. Et puis la question, c'est maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cet espace? Donc ça c'est aussi un travail intéressant à faire. C'est peut-être pas forcément aussi évident de savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce lieu, mais c'est un exercice que je propose à la fin de l'harmonisation de quoi est-ce que j'ai envie de remplir mon espace? De moments de famille, de joie, d'abondance. Alors, voilà, quand je donne des exemples, forcément, je dis oui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais l'exercice, c'est de choisir ce qu'on a envie d'y mettre en fait dans son lieu et puis de parler au lieu, de s'en servir comme un allié. Voilà. d'accord, de vraiment poser une intention en fait concrète. Exactement. Exactement. D'accord, Ouais. super. Eh ben, écoute, je te remercie. Dans tous les cas, je mettrai ton site internet dans le lien, oui, dans le lien sous la barre d'infos. Tout à l'heure, tu parlais d'un oracle, etc. J'imagine que c'est dans ta boutique sur ton site aussi. Ouais, c'est sur le site internet, ouais. Ouais. Ok, super. Bon, je mettrai ça. J'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube. Ouais. J'imagine que tu parles de quoi? Tu donnes des petits conseils, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. Je veux faire des petites vidéos très courtes, entre 2 et 6 minutes maximum. Et c'est vraiment, l'idée, c'est de répondre soit à une question d'un client qui m'a été posée. Donc là, la dernière qui a D'accord. été postée, c'était concernant qu'est-ce qu'on fait des photos de nos ancêtres? Est-ce qu'énergétiquement, c'est bien? Donc ça, c'était une cliente qui m'avait posé cette question. Donc voilà, je donne ma réponse comme ça de façon publique. Je trouve ça intéressant parce que parfois, c'est des questions qu'on se pose ou tiens, c'est des choses qui ont déjà travaillé en nous. Et puis, ça permet aussi de mettre de la conscience dans son lieu, de s'apercevoir que peut y avoir du lien qui peut se faire énergétiquement. Si je pose un objet ici, ça a un impact aussi sur moi et d'avoir cette conscience-là. Et puis, j'ai créé 3 séries de vidéos. Donc ça, c'est la première série sur la géobiologie. J'ai fait une autre série aussi que j'appelle Atelier. Alors l'idée, c'était de remplacer tous les ateliers que je ne peux plus faire avec le confinement. Et puis, faire en Zoom, ça ne me plaît pas forcément d'animer des ateliers de conscience, de méditation par l'informatique. Donc, pareil, c'est comment, là, c'est des petites idées, comment remonter son niveau d'énergie, comment prendre soin de soi. C'est vraiment, là, c'est plus, non, moi, comment est-ce que je peux prendre soin de moi et des petites idées, des petites astuces. Et puis, la troisième playlist que j'ai créée, c'est sur la géométrie sacrée. Donc là, j'aimerais beaucoup pouvoir initier à ça. C'est-à-dire commencer à D'accord. expliquer. Alors, c'est assez complexe. Il faut que j'arrive à poser le cheminement, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer tout ça à des non-initiés. Mais je trouve ça super intéressant de comprendre, en fait, d'arriver à lire en tout cas une forme. Ok, super. Eh ben, en tout cas, c'était super intéressant. Je te remercie. Merci à toi, Euh, Mélissa.
Bah, avec plaisir. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous a été instructive. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes YouTube, donc Éveillez-vous et celle de Marianne Lamy. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Très bonne journée à toutes et à tous.